Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, reposez-vous un peu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même à ses apôtres, après leurs labeurs apostoliques, quand ils revenaient de mission. Ce serait un bon conseil pour les pères de famille après ce pèlerinage, mais c'est un conseil qui vaut aussi pour tous les fidèles. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un conseil, mais un ordre formel. Le Seigneur Jésus nous invite au repos. N'ayez donc pas de scrupules, mes bien chers frères, à profiter des vacances qui s'annoncent, à vous reposer, à vous distraire de façon chrétienne. Alors peut-être certains parmi vous ont-ils quelques réticences intérieures en entendant ce début d'homélie. Décidément, le niveau baisse à Chémeret. Ce brave frère ne connaît-il pas la prière scout ? Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos. Bien sûr, il ne me viendrait pas à l'idée de contredire l'auteur de cette belle prière, qui n'est autre que saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Mais il est vrai que la question se pose. Comment suivre l'invitation du Seigneur sans pour autant renoncer au combat spirituel qui est au cœur de la sainteté chrétienne? Bref, comment vivre ce temps de vacances en chrétien? La réponse à cette question tient en un seul mot, charmant d'ailleurs, eutrapélie. L'eutrapélie, c'est la vertu de la détente, la vertu du jeu, la vertu des vacances. Et saint Thomas d'Aquin, que l'on imagine parfois sous des airs sévères et austères, est revenu à plusieurs reprises sur l'importance de cette vertu. Il rapporte une anecdote qu'il a lue chez les pères du désert. Certains esprits chagrins s'étaient scandalisés en voyant saint Jean l'évangéliste en train de jouer avec ses disciples. Jean demanda à l'un d'eux, qui portait un arc, de tirer quelques flèches. Lorsque celui-ci l'eut fait plusieurs fois, Jean lui demanda s'il pourrait continuer toujours, et le tireur répondit que s'il continuait ainsi, l'arc finirait par se briser. Saint Jean fit alors remarquer qu'il en irait de même pour l'esprit et le corps humain s'ils ne relâchaient jamais leurs efforts. En effet, mes frères, nous ne sommes pas de purs esprits. Nous sommes des êtres incarnés et donc sujets à la fatigue, à la pression, comme on dit, et nous avons besoin, à intervalles réguliers, de détente. Et ce serait même un péché que de ne pas satisfaire à cette exigence de notre nature. Saint Thomas enfonce même le clou en écrivant « Ceux qui refusent de se distraire, qui ne racontent jamais de plaisanteries et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont des hommes vicieux, pénibles et mal élevés. » Oui, exercer l'eutrapélie est nécessaire pour soi, mais c'est aussi une charité pour son prochain. Ne pas faire porter aux autres le poids de notre mauvaise humeur ou de nos soucis, rendre un service avec le sourire, prendre le temps d'écouter patiemment une personne qui en a besoin, ou encore affronter son neveu dans une interminable partie de petits chevaux. La liste n'est pas exhaustive, je vous laisse le soin de la compléter. Mais prenons garde, car toute distraction, tout repos n'est pas nécessairement un acte vertueux. Chaque vertu morale, et l'eutrapélie en est une, est un juste milieu, comme une ligne de crête entre deux précipices. Par exemple, le courage, la vertu de force, est le juste milieu entre un défaut de force, qu'on appelle la lâcheté, et un excès, qui est la témérité. Le premier précipice, c'est l'absence d'eutrapélie, l'incapacité à lâcher prise. C'est très souvent un signe d'orgueil. Je suis la personne indispensable, les choses ne peuvent pas tourner sans moi. Il faut donc parfois une bonne dose d'humilité pour accepter de prendre quelques jours de vacances et de laisser son entreprise tourner sans nous. Charles Péguy parlait en ce sens du courage de se reposer.
Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l'ami de l'homme, le sommeil est l'ami de Dieu. Et moi-même, je me suis reposé le 7e jour. Or, on me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui ne dorment pas. Ils ont le courage de travailler, ils n'ont pas le courage de ne rien faire, de se détendre, de se reposer, de dormir. Et on peut penser que la multiplication de ce qu'on appelle les burn-out est un signe de cette difficulté à exercer vraiment la vertu de Trapelli. Le burn-out est comme une maladie du don, et derrière d'authentiques élans de générosité, qui sont souvent très beaux, se cache parfois une forme inconsciente de pélagianisme, de celui qui veut faire le bien à la seule force de ses poignets, en oubliant, un, qu'il est une créature, et donc limité, et deux, que c'est Dieu, et Dieu seul, qui sauve. Accepter de prendre des vacances, de se ressourcer, c'est donc aussi reconnaître la vérité de cette parole du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Profitons donc de cette période de vacances pour passer plus de temps avec le bon Dieu, pour refaire nos forces spirituelles. Car le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il se fatigue lorsqu'il s'éloigne loin de son Dieu. Comme dit magnifiquement saint Augustin, « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en vous ». Alors quelques idées pour se reposer en Dieu pendant ces vacances. Lire chaque jour un chapitre de l'Évangile, ça prend 5 minutes, c'est pas très long. Participer à la messe en semaine, dire le chapelet en famille, exercer la charité fraternelle. Bref, venir refaire nos forces spirituelles pour repartir ensuite hardiment au combat. L'autre précipice, vous l'aurez compris, c'est l'excès dans la détente, l'excès dans le Trapelli. Il peut prendre plusieurs formes. La paresse d'abord. Certes, les vacances consistent à changer d'occupation, mais cela ne signifie pas ne rien faire. Les grasses matinées, les heures passées à bronzer dans un transat ou sur la plage, ce n'est pas de l'eutrapélie, loin s'en faut. Si nous partons en vacances en nous disant « je ne vais rien faire de mes vacances », far niente, comme on dit en Italie, soyez certains que le démon trouvera de quoi vous occuper et ce ne sera pas joli. La détente chrétienne se prépare, c'est pour cela d'ailleurs que c'est une vertu. Prévoyons donc quelques bonnes lectures. Allons nourrir notre esprit par la contemplation des merveilles de la nature ou de l'art chrétien, du génie des hommes. Bref, occupons notre temps pour éviter la paresse. Deuxième excès possible, l'intempérance. Le fait de relâcher la pression, ce qui arrive souvent en vacances, et c'est une bonne chose, peut venir bouleverser l'équilibre que nous avions acquis pendant l'année. Et ce serait vraiment dommage que nos efforts soient balayés dès la première semaine à la plage. Attention donc aux excès de boissons, aux soirées prolongées, aux relations ambiguës. Et j'attire votre attention en particulier sur l'usage du portable, d'Internet et des réseaux sociaux. D'abord parce qu'on y trouve à portée de clic des contenus qui sont indignes d'un chrétien. Et ensuite parce que bien souvent, on devient esclave de notre smartphone au sens où on ne peut plus s'en passer. Alors je vous propose le défi suivant, passer une semaine, 15 jours, voire un mois, et plus si affinité, sans aller sur Instagram, sur YouTube ou WhatsApp, et profiter du temps ainsi libéré pour profiter vraiment des personnes qui m'entourent. Quel sera le signe que nous avons progressé dans la pratique de l'eutrapélie? La joie. Non pas l'excitation stérile et passagère qui laisse un goût amer, mais le plaisir qui naît spontanément quand on agit bien. Aristote expliquait que la joie est comme la fleur de l'acte, le couronnement d'une action conforme à la vertu. La joie, c'est le repos de notre cœur dans le bien. Et c'est peut-être pour cela que nous aimons les vacances, parce qu'elles sont un avant-goût, comme un avant-goût du ciel. Je m'explique.
Sur terre, nous travaillons, nous peinons, nous faisons des efforts, mais toutes ces activités, tous ces combats sont orientés vers le repos éternel, la joie parfaite, qui seront, nous l'espérons, notre récompense au ciel. Et au paradis, nous goûterons les seules vraies vacances qui nous combleront. Saint Thomas explique qu'au ciel, deux choses feront notre joie. La vision aimante de Dieu face à face, d'abord et avant tout, et la compagnie amicale de tous les bienheureux. Présence à Dieu et amitié, tel sera le programme de nos vacances éternelles, que nos vacances d'été 2024 puissent s'en inspirer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.